Voilà, nous partis sur la Vidalat en fin de journée. On verra si je redescends avec les lumières. Chose que j'ai jamais faite. Donc ce sera une première. On va voir. Donc aujourd'hui, j'ai fait le bike park de Châtel-Saint-Denis. Enfin, j'ai testé. C'est assez sympa. Donc on va voir. C'est prendre des photos en haut, la Vidalat. On va voir. Ça grimpe. Normal, on va dire. Bon là c'est du bitume, du béton. Ah. Là, il y a encore des nevés, la neige. Je suis à un peu plus de 1200 mètres, 1300 mètres. J'espère qu'il n'y aura pas sur la montée. On va voir. Oh, c'est superbe. Oh, seul au monde. Elle est pas belle la gruyère. Donc là, en face, on a le petit vanille blanc. Le ciel, on appelle en patois le ciel de la prairie, parce que c'est très fleuri en été. Il y a des papillons, il y a des longues porte-queues, sauf erreur, qui sont pas à moins de 1200 mètres. Donc c'est assez... Ah, là je dois monter. Voilà. On va monter là. Voilà. Alors... Je sais pas où il est le sentier. Ah oui, il est là. Ah mince. Bon. On descend la selle. Et on monte. Voilà. On va adoucir les suspensions parce que là, c'est hyper violent. Doucement, pas donner trop d'impulsion. Donc là, c'est pas possible de monter sur le vélo. Là, ça vous donne une image, une vision des coins. Donc là, on a des achats. Là, je sais plus ce que c'est. Et derrière, là en haut, c'est la Vidalat. Faut que je tienne le vélo parce que sinon, ça se casse la gueule. On commence. Voilà. Et en face, on a le petit vanille blanc où il y a les papillons longs porte-queue. Droit en face, on a tout au fond, le rocher de nez. Et puis le vanille noir qui est sur la gauche, mais qui est juste entrecoupé, caché. Voilà, au fond de la vallée d'Antiamont. Superbe. Bonjour. Pardon, excusez-moi, j'étais en train de filmer. Voilà, j'ai un randonneur qui est descendu. Magnifique. C'est vraiment... là, c'est du VTT all mountain, mais vraiment montagne.
Donc je vais peut-être avoir droit à un coucher de soleil sur Abdallah. Donc on va monter. Je vous dis à tout à l'heure. Donc là, on monte tout gentiment. C'est assez abrupt. Ah. C'est ça aussi le VTT de montagne. Pas trop de frein, laisser rouler. Ah. Avec l'assistance, mais je peux vous dire que ça monte sec. Je sais pas combien de chutes pour cent. Je sais pas, c'est un sentier pédestre, donc j'ai jamais testé en VTT. Bon, on va voir. C'est quand un peu comme la dent de bois, il n'y a vraiment pas de passage. C'est superbe. Je vais aller voir le coucher de soleil. Je sais pas quelle heure il se couche, j'ai pas regardé. Normalement je regarde. Je regarde. On est dans la forêt. C'est ça le VTT de montagne. C'est aussi ça que je recherche. Les sommets, la grimpette et puis la descente. Alors, je suis en train de souffler comme un bœuf là. Là, franchement, je sais pas quelle dénive. Je suis. Voilà. Je suis en train de m'envoyer les pédales dans les tibias. Ah, puis j'ai pas mis les protections. J'ai oublié à la maison. Allez, sur l'avant. Sur l'avant du VTT. Le Scotty. Ouais, ça va aller. Ça va tout bien aller. Ouais, un passage forêt. Je garde les doigts sur les freins parce que j'ai pas envie de partir en arrière. J'ai la protection dorsale du sac. Mais bon, il y a des affaires aussi dedans. Il y a le matériel pour la GoPro. Il y a ma boisson. Des petits coups de pep pour le mou. Bon, on va se mettre à pied là, parce que là, c'est plus possible. Tout de suite. Voilà. Ça vous donne une idée par où je suis venu. J'ai pas fini. En face, on a ici, là-bas, la dent de Folérion et la dent de Branlaire qui est plus. Non, c'est l'inverse. La dent de Branlaire qui est plus en arrondi, la dent de Folérion qui est plus une pointe. Et en face, on a le vanille noir, le vanille de l'écrit, le pas de Bounavo qui est droit en face en fait. C'est magique. Pas de Bounavo. Il y a des pouponnières de chamois là-bas. C'est très sympa. Et en bas, c'est une jolie petite randonnée. Il y a un lac bleu. Magnifique. Allez, on continue.
Salut. Bonjour. Ah, c'est le délire. Je sais pas où passer. Moi, oui. Mais mon vélo qui fait, c'est une masse. Bon, on va le passer là-dessous et récupérer à l'autre bout. Si c'est un peu du vélo de montagne. Sur la selle, les pneus. Allez, dernière ligne droite. Au sommet. Oh là là. C'est génial. Ouh. Ouh. Super. C'est magique. Ça vaut les efforts. Voilà. La vue d'Ala, 1670 mètres. Je suis pas encore, mais il y a un panneau là. Je peux être en haut, derrière les sapins. Oh. C'est magique. On va se faire un tour d'horizon. Ah. Ouh. Je viens d'en bas. Ce qui s'appelle de la montagne en VTT et non du VTT en montagne. Comme dirait le maître en VTT montagne, c'est Alexis Righetti. Je vous conseille d'aller voir sa chaîne YouTube, Alexis Righetti. Il est incroyable ce mec. C'est une machine. Il monte avec le vélo sur le dos. Bon, il n'a pas un VTT AE, mais quand même quoi. Il descend par des endroits, c'est franchement touchy quoi. Et là, en face, on a toute la gruyère, on a Bulle en face, la tour de Trême, Bulle, Ria, d'où je viens, le lac de la Gruyère qui est en train de se remplir, puisque c'est un barrage de rétention. Donc il se vide pour les crues, enfin pour les fonds des glaces, des glaciers en amont de toutes les préalpes fribourgeoises. Et après il ferme les vannes au barrage de Ressens qui est tout là-bas, mais on ne le voit pas. Et hop, il se remplit. Ça date de 1946, sauf erreur, le barrage de Ressens. Avant c'est toute une vallée, c'est la Sarine en fait. C'est la Sarine qui se gorge d'eau pour créer un lac. Voilà, le lac de la Gruyère. Et là, en face, on a Plomb Français. Non, le Plomb Français, le Gros Planier, je sais plus. Non, Plomb Français, le Gros Planier derrière, on ne voit pas. C'est un chalet qui est juste en face là. Je sais pas si on voit avec mon doigt. L'arrivée des funiculaires. Et puis le départ, la cabine qui monte justement la bonne comme on dit. Voilà. Oh là, c'est magique. Et là, on a le début des... Enfin, on a les préalpes, le début des Alpes. Suisse-France. Enfin, principalement Suisse. Et puis après, si on va plus sur la droite, on est plus sur la France. Voilà. C'est par chez moi. C'est un terrain de jeu que j'ai par chez moi. Bon, allez. Hop, on fait la dernière. Allez, on pousse le vélo. Ah, moi, j'en peux plus là. Si je me mets sur le vélo, je tombe à droite ou à gauche. J'ai deux choix possibles. On va faire les derniers 50 mètres à pied, enfin à vélo. Et voilà.
1669 mètres. Quelle heure? Ah, 18h44. Bon ben nous voici au sommet de la vue d'Ala. Vue d'Ala qui est à 1669 mètres. Donc là on a toute la vue sur la Gruyère, sur le lac de la Gruyère. En face on a à gauche la dent de Bras, au milieu la dent du Charbon, la dent du Bourbeau, la dent de Brolaire, la dent de Folérion, le Vanille Noir, le Vanille d'Écrit, toute la chaîne, et puis on va jusqu'au fond, tout au fond. On voit même enfin j'ai regardé sur l'application les Grands Muvrans. Droit en face, la petite pointe à côté du Molaison, c'est des Achaux. Molaison en face. Là c'est dommage, je profite juste pas du coucher de soleil. Et puis donc là, normalement on a tout le pays de Vaud en face. On voit normalement la chaîne du Jura. Mais bon, on a Molaison Village en bas. Le Paquier. Enfin, Molaison Gruyère Village. Gruyère Bourg. Bras. Bulle. Ria. Voidance au fond. Magnifique. Et puis la colline en face, le Mont Gibou. Je vais rester encore un moment. Je vais essayer de voir si ça se dégage pour essayer de capter le coucher de soleil juste derrière. Mais il faudrait que ça se dégage. Et puis après on va voir pour redescendre. Bon, pas par là parce que c'est un peu casse-gueule à vélo là, c'est un peu c'est la mort là. À tout à l'heure. Bon, ben on va pas attendre le coucher de soleil, malheureusement. Parce que je vais pas le voir, malgré qu'il est là. Donc je vais redescendre dans la plaine. Mais c'est magique. J'adore, j'adore. À revenir là avec le sac de couchage, dormir là. Oh. Superbe. Je vais essayer de filmer la descente. Enfin, je vais filmer la descente, je vais essayer de descendre surtout sur le vélo. Allez, c'est parti.
On voit pas, mais là ça descend. Oh, il doit geler. J'aurais dû dégonfler un peu les pneus. Le regard au loin. Ah, c'est un peu casse-gueule. Même à pied. Ah, je suis obligé de descendre pour les virages. Parce que là, c'est beaucoup trop pentu. On va éteindre l'assistance, ça sert strictement à rien. Économiser. Oh, c'est bien de descendre avec le vélo, même à pied. C'est un bon exercice. Bon. Vous voyez comme c'est pentu. J'arrive même pas à remettre le vélo droit. C'est tellement pentu. Alors là, faut éviter de trop tirer sur le frein arrière, ça sert à rien. Je vais dégonfler un peu mes pneus parce qu'ils sont trop durs. Voilà. Hop. L'avantage du tubeless, voilà, pas trop, j'ai pas pris la pompe avec moi donc. Voilà, et plus d'adhérence.
Merde, la caméra. Je l'ai pas vu. Ça, c'est 20% de pente négative. Mais doucement parce que côté droite, c'est vraiment la déguise. Donc j'ai pas envie de pencher côté droite. On a mis 450 mètres. J'ai déjà descendu 200 mètres. Bon, moi là je me suis retenu. Un peu plus. Je passais en ETB. Oh, ça va mieux. Et voilà. Et voilà. Ah, je sais pas si c'est gelé ou pas. Bon, attention, c'est une voiture qui monte. Encore des blocs de neige. Bonjour. Et voilà. Ah bah voilà. À bientôt pour de nouvelles aventures. G-Ride Adventure.